cœur de ses serviteurs, afin de placer les signes au milieu d'eux. Et afin que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils les signes que j'accomplirai sur les Égyptiens et les prodiges que je ferai au milieu d'eux, et que vous sachiez que je suis Yahweh. Moïse donc et Aaron vinrent vers Pharaon et lui dirent: Ainsi parle Yahweh, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans ton territoire. Tu peux arrêter. Là, une autre personne va lire Exode 7, verset 3. Exode 7, 3. J'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez, Pharaon, c'est un type de Satan. C'est un type de Satan. Il peut symboliser des sorciers, en fait, des sorciers, des magiciens, qui pourrissent la vie des personnes. En fait. Donc ici, nous avons un peuple qui avait été choisi par Dieu, et ce peuple se retrouve esclave, prisonnier de Satan. Donc, et Dieu avait fait la promesse à Abraham qu'après 400 ans, il va juger la nation à laquelle ce peuple est asservi dans la Genèse 15. Et ici, nous voyons que c'est Dieu qui dit: je vais endurcir le cœur du Pharaon. Il y a une raison à cela. Alléluia. Amen. Et pourquoi? C'est dans le but de multiplier les signes, de démontrer sa toute-puissance, sa souveraineté, son autorité sur la puissance de Pharaon, parce que Pharaon, lui, s'appuyait sur le dieu du Nil, il adorait le soleil, sur des démons. Alléluia. Il tirait sa source d'autorité sur les puissances maléfiques. Et quelquefois, même Dieu peut amener quelqu'un dans le Seigneur et on ne comprend pas pourquoi cette personne n'est pas délivrée de manière instantanée. Il n'y a rien qui empêche le Seigneur de nous délivrer de manière instantanée. Il peut le faire. Et quelquefois, quand il laisse, c'est dans le but de démontrer, d'épuiser l'adversaire. Parce que des gens, ils sont des puissances, ils sont des sources, alléluia. Et ils vont tout essayer jusqu'à épuisement, alléluia. Et plus l'ennemi va s'endurcir, alléluia. Et le Seigneur va le résister parce qu'en fait, on ne peut pas combattre. Ne prenons pas le risque de combattre contre Dieu. Combattons avec Dieu, alléluia. Combattons avec Dieu, c'est-à-dire combattons aux côtés de Dieu. Le psaume 108, quelqu'un peut lire le psaume 108. Le psaume 108, verset 13. Oui, qu'est-ce que ça dit? Viens à notre aide contre l'adversaire, car les hommes n'offrent qu'un secours dérisoire. Avec Dieu, nous serons victorieux, car lui, il terrasse nos adversaires. Une autre personne peut lire le psaume 60, verset 12. Donc, le psaume 60, verset 12, à haute voix, s'il vous plaît. Psaume 60, verset 12. Oui, qu'est-ce qu'il est dit dans le psaume 60, verset 12? Ne sera-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avais rejetés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours pour sortir de la détresse, car la délivrance qu'on attend de l'homme est vanité. Avec le secours de Dieu, nous ferons des exploits et il faudra nos ennemis. C'est avec le secours de Dieu. Ça veut dire que si nous combattons aux côtés de Dieu, avec Dieu, alléluia, nous aurons la victoire. Et c'est lui qui va, parce que lui va écraser, alléluia, il va écraser la tête du serpent. Il va écraser les sorciers, c'est lui.
Tu n'as même pas demandé. C'est lui qui va écraser les sorciers. Alléluia. Et quelquefois, nous devons éviter en tant qu'enfants de Dieu de porter souvent des jugements sur des personnes qui sont dans les voies. On fait, pourquoi est-ce que le Seigneur ne fait pas quelque chose pour un tel frère, pour une telle soeur? Regardez, on ne fait que prier. Bon, il y a des démons qui se manifestent presque qu'on enseigne. Alléluia. Dieu est tout puissant. Alléluia. Il y a des gens qui sont habités par des légions. Hein, donc, et Dieu permet, effectivement, il laisse certaines situations pour révéler sa grandeur. Alléluia. Et que ces sorciers par la suite, parce que le Seigneur aussi ne veut pas la mort des sorciers. Non, il veut que les sorciers, tout le monde se repente. Alléluia. Que tout le monde soit sauvé, y compris les sorciers, parce qu'en fait, les sorciers, ils sont séduits. Alléluia. Il y a certaines choses dans la Bible qui étaient autorisées, qui aujourd'hui ne le sont plus. Par exemple, quand nous lisons l'Ancienne Alliance, quand le peuple va rentrer dans le pays de la promesse, le Seigneur va dire, tu ne laisseras pas le sorcier au milieu de toi. Alléluia. Donc les sorciers étaient tués, les gens qui pratiquaient l'idolâtrie étaient lapidés. Alléluia. Donc nous, on n'a plus à le faire. Alléluia. Moïse vous a dit, et moi je vous dis, dans le Matthieu chapitre 5, à partir du verset 41. Donc on n'a pas, on laisse, c'est le Seigneur qui écrase c'est le Seigneur qui écrase l'adversaire. Alléluia. Tout ce que nous avons à faire, c'est de combattre avec Dieu, d'être à ses côtés. Alléluia. Et c'est lui qui va amener l'ennemi à fléchir, à lâcher prise. Et nous avons vu les jugements, les 10 plaies. Imaginez un peu si Pharaon, le même jour quand Moïse s'est présenté devant lui, hein, laisse aller mon peuple qui l'exécutait, on n'aurait jamais connu, on n'aurait pas cette histoire. Alléluia. Les 10 plaies, l'eau qui est changée, le bâton qui est changé en serpent, l'eau en sang, les poux qui ont envahi l'Égypte, la grêle qui est tombée, on n'aurait pas connu ces choses. La mort de tous les premiers-nés mâles de l'Égypte, de tous les premiers mâles de l'Égypte, y compris celui qui devait succéder à Pharaon sur son trône. On n'aurait pas connu ces choses. Dieu a multiplié. Et quelquefois, il y aura de la résistance, mais restons tout simplement attachés à Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas changer le cours de l'histoire. On ne peut rien changer. C'est le Seigneur qui change les situations. Alléluia. Nous devons rester confiants. Il a fait la promesse de nous délivrer. Il va le faire. Alléluia. Il va le faire en son temps. Et il le fait bien. Pas comme nous, on pense. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'était dans le but de multiplier les signes. Les oppositions, on ne les connaît pas. Parce que aussi, des fois, quand Dieu nous confie une œuvre, nous on veut que les choses aillent vite. Non, on a aussi une histoire à raconter. Alléluia. Il y a une histoire à raconter, chers frères et sœurs. Il y a un livre peut-être à écrire. Alléluia. Oui, oui. Et il y a un début à toute chose. Qu'on ne vous trompe pas. Si le Seigneur t'a appelé, il t'a donné une vision, il faut persévérer dans cette vision-là. Ne sors pas de cette vision. Vous savez, il y a des gens qui tuent les visions. Il y a des tueurs de visions. Hein. Même des hommes de Dieu. Certains le font inconsciemment. Ils vont te dire oui, mais bon. Imagine si le Seigneur te dit que voilà, je vais faire de toi un pasteur d'une assemblée. Et que bon voilà, tu commences, tu as 2 personnes qui viennent. Tu peux être découragé ou tu peux entendre peut-être que mais si tu as 2 personnes qui viennent dans tes réunions, arrête. Ce n'est pas de Dieu. Non, Paris n'a pas été construit en un seul jour. Alléluia. Et la maison, ça se construit pierre sur pierre. Alléluia. Donc c'est comme ça en fait. Parce qu'en même temps que tu travailles, le Seigneur, il te forme en fait. Il te forme, il te forge. Alléluia. Imagine, tu as des foules, tu vas te retrouver avec des situations dont tu n'es jamais passé et tu ne sauras pas quelle décision prendre. Alléluia. Donc, il faut rester dans le plan de Dieu. Si Dieu t'a dit des choses, même si tu ne vois rien, tu dois persévérer. Alléluia. Tu dois persévérer parce qu'en fait, c'est pas le succès. Parce que beaucoup courent après le succès. C'est pas, Dieu ne couronne pas le succès ni la réussite. Quand nous lisons Matthieu, c'est Matthieu 25. Alléluia. Hein, il va dire, rentre et bon fidèle, serviteur dans la joie. Il va donner des talents à différentes personnes. Certains vont recevoir 5, d'autres vont recevoir 3, un va recevoir 1. Et ceux qui ont été fidèles avec leur talent, ceux qui ont fructifié leur talent, il va dire, rentre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Tu vois, donc c'est la fidélité en fait. Il faut rester fidèle, attaché à Dieu. Si Dieu t'a demandé de faire quelque chose, il faut le faire. Alléluia. Tu dois prier chaque jour, je ne sais pas, fais-le. Tout simplement. Alléluia.
Tu dois visiter les gens, il t'a mis cela dans ton cœur. Visiter les gens, fais-le. Si tu as donné l'hospitalité, la fais. Tu dois accueillir les gens. Même si les gens te déçoivent, continue à les accueillir, continue à ouvrir ta maison. Alléluia. Fais-le, alléluia, sachant que c'est lui qui récompense. Alléluia. C'est lui notre rémunérateur. Donc, vraiment, restons attachés au Seigneur. Ne nous laissons pas influencer par les circonstances, par les événements auxquels on peut être sujet. Alléluia. Parce que le règne de Dieu, en fait, est au-dessus du règne des hommes. Vous voyez, Pharaon a été vaincu. Son armée a été noyée dans la mer. Alléluia. Et Israël est sorti complètement de l'Égypte. Et le Seigneur veut nous sortir. Alléluia. Il veut nous sortir du monde. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés pour qu'on soit dans la confusion. Alléluia. Et c'est lui qui fait l'œuvre. À lui soit la gloire. Donc, sentons-nous ce matin. Vraiment disposons nos cœurs et laissons l'Esprit de Dieu conduire. Si quelqu'un a un sujet de prière, voilà, donc on est aussi là pour nous porter les fardeaux les uns les autres. Gloire à Dieu. Seigneur, je te rends grâce encore ce matin. Merci parce que tu es le Dieu tout-puissant, tu es le véritable Seigneur. Ton règne n'a pas de fin, Seigneur Dieu. Et nous voulons, Seigneur, vraiment nous appuyer sur ta parole.